Salam alaikum az-Zulfilawen, bonsoir. Le scrutin présidentiel du 7 septembre prochain va se dérouler dans un contexte socio-économique, politique et même géopolitique inédit. Et pourtant, sans suspense aucun quant à son résultat. Une semaine après le lancement de la campagne électorale, une campagne aux airs de carnaval Fidchara. Une décision présidentielle qui s'annonce, une élection présidentielle qui s'annonce une fois de plus comme une pièce de théâtre dont l'issue semble décidée d'avance. Un pays qui se militarise suite au décret appelant et permettant la nomination de militaires à des fonctions de la haute administration et à la tête d'entreprises économiques civiles sensibles, ce qui acte carrément la prise de contrôle de l'armée sur tout l'appareil de l'État et le droit de regard sur les entreprises économiques comme Sonatrach, Sonelgaz, secteur de l'hydraulique, transport, Air Algérie, etc. L'armée prend possession de l'État sans qu'elle ne rende compte à aucune institution type APN, Cour constitutionnelle, Conseil d'État. L'Algérie fait face à une situation politique sans précédent. D'une semaine à une autre, le modèle répressif du régime algérien se confirme de plus en plus avec une cadence accentuée et effrayante des emprisonnements. Sans vision politique ni programme stratégique sérieux, M. Tebboune et ses soutiens entretiennent un climat de terreur permanent. Un pays en panne, bloqué, empêtré dans des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer de tant que le déni de réalité dont fait preuve Ahmed Tebboune et son entourage relève de l'irresponsabilité. Tout le monde sait que les jeux sont faits et tous savent qu'il faut participer à un nouveau carnaval Fidchara. Ça sera comme avant et de toute façon Tebboune n'a-t-il pas déclaré, une fois président, que le taux de participation ne l'intéresse pas. Nous débattrons de toutes ces questions et de toutes ces contradictions juste après cette petite intro. Élection présidentielle, une semaine de campagne aux airs de carnaval Fidchara. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le studio, donc avec nous, M. Jamaldine Benchenouf, qui est journaliste, observateur politique. Notre invité pour ce soir, Si Jamel, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Jamaldine Benchenouf. Merci infiniment, merci de m'avoir invité. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Paris, Si Brahim Younsi, analyste politique et ancien membre du MDA. De 82 à 88, Si Brahim est avec nous via Skype depuis Paris. Rana Choufoufik, Si Brahim, marhaba bik. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Marhaba bik, Si Brahim. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bonsoir à Si Jamel que j'ai aperçu. Il est rayonnant. Merci beaucoup, Ibrahim, ça me fait énormément plaisir. Absolument. Malheureusement, Habibna Idir, il n'a pas pu être des nôtres pour un petit souci privé. Absolument. Toutes nos pensées l'accompagnent, bien sûr. Et dire qu'il était privé aussi dans cette émission, que oui. J'allais même dire qu'on a les trois mousquetaires ce soir. Anam Ibrahim. Permettez-moi de saluer nos téléspectateurs. Oui. Je les remercie de nous suivre. Merci beaucoup, Brahim Younsi. Merci à vous. Bien sûr, on va revenir sur la situation politique en Algérie, mais aussi cette élection présidentielle qui est prévue le 7 septembre prochain. Mais cette campagne électorale qui prend des airs de carnaval Fidchara. Une semaine après, on va essayer de faire le bilan de cette campagne électorale, qu'est-ce qui a été déclaré. On va revenir sur des déclarations qui ont fait un peu le buzz dans le sens négatif, si on peut dire, surtout les déclarations de Ben Grina.
donc avec nos invités. Djamaldine Bechnouf, d'abord, pour commencer cette émission, j'aimerais juste avoir un petit aperçu très rapidement, avant de commencer avec les vidéos qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne électorale, une semaine après donc, son début? C'est une campagne sans surprise, qui est vraiment à la hauteur, j'allais dire à la bassesse de ce régime. Est-ce qu'elle est différente des autres, par exemple, campagnes électorales, par exemple, qu'on a connues auparavant dans d'autres élections? On sait que les élections en Algérie sont connues peut-être d'avance, mais est-ce que cette campagne électorale est différente des autres? Oui, c'est différent. C'est différent dans la même continuité, dans ce sens que plus ça va, plus ça s'aggrave, plus ça c'est la débâcle, plus c'est carnaval fait de Chara. Moi, je me rappelle du temps de Bouteflika Berhamou, quand il faisait faire sa campagne électorale via cadre, M. Sellel qui se baladait de wilaya en wilaya avec un cadre, et qu'il présentait, que les gens applaudissaient, et qui l'embrassaient, etc. Cette campagne-là, une campagne sans le candidat, un candidat qui avait oublié même son nom, qui a été faite par Sellel, dont tout le monde savait qu'elle était jouée à l'avance, comparée à celle de Tebboune aujourd'hui, elle me semble beaucoup plus classe, beaucoup plus capable, avec des gens qui savent parler. Mais il y a un contre-argument, Djamaldine Bechnouf, contre-argument qui dit que peut-être, vous avez parlé de l'ère de Bouteflika, surtout du 5e mandat, où nous présentait donc un cadre. Quatrième mandat. 5e mandat, il n'a pas fait la campagne. Absolument. Donc, il y a, avec Ahmed Tebboune, il s'est déplacé à Constantine en personne, il a fait un rassemblement avec peut-être des centaines de gens, il a fait un discours, on va revenir peut-être sur une partie de ce discours. Donc, pour peut-être beaucoup qui contredisent cet argument que vous êtes en train d'avancer, ils vous diront c'est positif. Oui, mais c'est du huis clos qui veut se donner des airs de liesse populaire. En fait, on voit bien, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que les populations, entre guillemets, qui ont été choisies, ramassées par quart de gauche et droite, enfermées dans des petits locaux très surveillés, très encadrés, peut-être même qui applaudissent au signal comme ça, comme dans les télévisions avec le petit truc applause. C'est comme il y a un script. Surtout avec Benguerina, c'est énorme. Il y avait les Ould Abbas, il y avait les Ammar Ghoul, il y avait les Sellel, qui étaient des clowns qui nous faisaient rire. Qui nous faisaient rire, malgré tout, ce qu'ils disaient, les énormités. Mais Hada Benguerina, il nous fait pleurer, il nous fait rappeler de tristes souvenirs. Voir son comportement, on se demande s'il est normal. Aussi, Tebboune l'a choisi parce qu'il est un peu l'autre côté du miroir qui le reflète un peu, parce que les deux ne sont pas normaux, les deux sont complètement hallucinés. Très bien. Très bien. On va, Sibrahim, qu'est-ce que vous en pensez? La même question est posée à vous. Rapidement, 7 jours après le début de cette campagne électorale, est-ce qu'elle est différente des autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Sibrahim. Je crois qu'on peut dupliquer à l'infini ce que vous appelez une campagne électorale. Pour moi, il n'y a pas de campagne électorale. Il n'y a pas de campagne électorale. Il faut-il encore qu'il y ait une élection? Il n'y a pas véritablement d'élection. On ne peut pas parler d'élection dans notre pays à partir du moment où la réalité électorale, si j'ose dire, est fictive. Il n'y a pas de réalité électorale et il n'y a pas véritablement de campagne électorale, parce qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'élire, et il n'y a pas aussi une liberté de s'exprimer. Quand on arrête des acteurs politiques, quand on empêche également des acteurs politiques d'aller et de venir, c'est dire que le système est en train de se rétracter.
il se rétracte de plus en plus. Il y a un reflux, passez-moi l'expression, d'une espèce de démocratie que nous avons vécue à un moment donné sous l'égide de Bouteflika, précisément. C'est-à-dire que ce régime connaît, parce qu'il connaît une débâcle populaire, une débâcle extérieure, malheureusement. Je déplore vraiment une débâcle extérieure sans précédent. Aucun régime, y compris sous Bouteflika malade, n'a connu cette débâcle à l'extérieur, comme l'a connu ce régime, en tout cas Abdelmadjid Tebboune. Il y a un rétrécissement de l'espace algérien, et c'est une évidence. Et bien sûr, je le regrette, et certainement vous le regrettez, tout comme moi. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Jamaldine Benchenouf, on a vu donc aussi la presse internationale suit de près ce qui se passe en Algérie, surtout aussi après donc ces déclarations de Abdelmadjid Tebboune pendant le rassemblement à Constantine. Il a parlé donc que l'armée était prête à intervenir à Gaza. Chacun a interprété donc ces déclarations. La presse internationale a réagi, surtout la presse égyptienne, mais aussi la presse française. Aussi, on va revenir sur ce qui s'est passé hier à Ouzlagen, où des dizaines de militants du RCD ont été donc arrêtés mais libérés après. On va regarder juste ces trois titres, Jamaldine Benchenouf, et j'aimerais avoir donc votre avis par rapport à ces titres. Donc on va commencer avec le matin. Le matin, donc Ifri Ouzlagen, 24 cadres et militants du RCD arrêtés ou interpellés, puis ils ont été tous libérés. On parle presque d'une trentaine. Le deuxième titre de ce soir, c'est Courrier international, qui est revenu donc sur cette campagne électorale qui a commencé en Algérie depuis une semaine. Politique en Algérie, une campagne aux airs de farce électorale. Et on peut lire dans l'article sans grandes illusions sur l'issue du scrutin présidentiel du 7 septembre. La campagne électorale se poursuit en Algérie, où les deux candidats qui se présentent contre le président Tebboune se plaignent d'un traitement médiatique injuste. À un peu plus de 15 jours de l'élection présidentielle algérienne, il ne fait aucun doute que Abdelmadjid Tebboune sera réélu dès le premier tour, le 7 septembre prochain. Et on termine bien sûr avec ce dernier titre, réaction de la presse internationale par rapport donc aux déclarations d'Abdelmadjid Tebboune sur Gaza, Algérie, donc Marianne, Algérie, intervenir à Gaza, la gesticulation d'un président Tebboune en mal de légitimité. Jamaldine Benchenouf. Wallahi, c'est difficile. Moi, je crois que jamais le pays ne s'est porté politiquement aussi mal et la situation n'a été aussi confuse que dans cette Algérie dont on nous dit qu'elle est nouvelle. Même si on veut comparer par exemple du temps de Bouteflika, où vous l'avez dit, oui, que Bouteflika n'était même pas au courant que ce qui s'est passé en Algérie, comment le pays était géré, oui, même de ce temps-là. C'est-à-dire on n'est jamais... Même du temps de Boumediene, même du temps de Chedli, de Zaroual, de tout le monde, même pendant la violence, où il y a les morts, les gens tombaient comme des mouches, où les gens étaient enlevés de chez eux, où les gens étaient torturés, exécutés sur le bas des chemins. Mais il y avait une sorte de cohérence. C'était une junte qui avait pris le pouvoir par la force à la suite d'un coup d'État, qui s'était assumé, qui avait fermé le champ médiatique, qui ne l'avait ouvert qu'à ses nervis, y compris de l'autre côté de la Méditerranée. C'était clair. Mais là, on nous parle d'Algérie nouvelle.
de bons économiques miraculeux, de Karama, le retour de la dignité aux Algériens, de l'autorité, la restauration de l'autorité de l'État, la Kouwa Dariba, une force de frappe régionale, le meilleur secteur sanitaire de Kda, le chômage pratiquement éteint, réduit à sa plus simple expression, alors que c'est tout à fait l'inverse. Jamais l'Algérie n'a eu autant de chômeurs. Ça veut dire que, et puis cette audace, cette outrance, ce culot phénoménal d'avancer des choses qui m'a l'affaire à 1 300 000 mètres cubes de dessalement de l'eau de mer, qui m'a les 20 milliards récupérés l'étranger de la Essaba, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est plein de trucs comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous faire passer comme évidence? C'est que nous sommes en démocratie, c'est que le peuple peut s'exprimer, peut aller voter. Ils ont écarté 3 candidats, ils ont fait rentrer 70 croix, soi-disant parce qu'ils ont trafiqué les listes, les signatures, alors que les 3 candidats ne sont pas rentrés en prison. Ils n'ont aucune immunité. S'ils sont capables, s'ils sont les corrupteurs, pourquoi faire rentrer les corrompus et pas les corrupteurs? Or, ces 3 candidats se défendent. Ils disent non, on nous a écartés injustement, ce n'est pas vrai. On était aux normes. Les 2 autres qui restent là, on dirait qu'ils ont été choisis de façon à doser. Un représentant du FFS, mouvance soi-disant démocratique, mais le FFS, nous savons tous qu'il n'est plus ce qu'il a toujours été. De l'autre côté, soi-disant un islamiste conservateur, nous savons tous que le Hamas, de toute façon, il a toujours été comme ça. Il a toujours joué avec le régime, l'entrisme, l'équilibrisme, la parlotte, la petite barbe bien taillée, bien parfumée, mais sans plus. Excusez-moi de dire les choses comme je les pense. Mais pour rester dans ce volet de l'élection, et laisser mon ami Sibrahim s'exprimer sur mais j'aimerais avoir un mot très rapide, Si Djamel. Je vais donner la parole à Sibrahim. Quand on parle de Courrier international, Djamel Din, vous êtes journaliste, vous connaissez donc ce journal qui est très renommé, très respecté, si on peut dire. Quand on lit le titre de Courrier international, en Algérie, une campagne aux airs de farce électorale. Là, on se dit l'image de l'Algérie même a été ternie, si on peut dire. L'image de l'Algérie a été cornée d'une façon... C'est pas que cornée, c'est pas que ternie, ce sont des mots trop faibles. L'image de l'Algérie a été complètement maculée, salie. Même en Palestine, on va revenir sur ça, je vais juste dire un mot sur ça. En Palestine, l'Algérie a toujours été, depuis longtemps, pas seulement ces dernières années, le pays arabe, ils disent comme ça, ils ne disent pas arabo-berbère, le pays arabe et musulman le plus respecté, le plus estimé, le plus aimé parmi tous les pays arabes et musulmans, l'Algérie. Non seulement pour sa révolution, qui est emblématique, mais surtout pour l'amour sincère des Algériens pour les Palestiniens. Les Algériens, beaucoup ne demanderaient qu'à mourir. C'est pour ça que il utilise le langage d'une certaine opinion publique qui n'a pas une idée précise sur le contexte international. Il a surfé sur la vague. Mais aujourd'hui, en Palestine, les gens sont choqués par ce qu'a dit Tebboune. Choqués. C'est ça l'Algérie qu'on aime. Ils nous utilisent comme fonds de commerce. Ils nous considèrent comme de la marchandise qu'on utilise pour payer ou faire passer quelque chose. Et on va absolument. Il l'a dit bien sûr dans un rassemblement de campagne électorale. Bien sûr. Brahim Younsi, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ces titres que j'ai fait passer, mais j'aimerais revenir sur le phénomène de Bengrina.
Balak Jamaldine, il en a de quoi peut-être il a de quoi dire par rapport à ce phénomène, parce qu'on est en train de nous montrer que Ben Guérina, qui est devenu la façade de Ahmedji Tebboune. Alors qu'Ahmedji Tebboune, jusque-là, on n'arrive pas à le voir. Il a disparu des radars. Alors lui qui a dit en 2019 qu'il va donc visiter toutes les wilayas d'Algérie en 2019, alors qu'il ne l'a pas fait. Il a visité 3 wilayas, je pense. On va écouter Ben Guérina dans ce passage et je vais revenir vers vous, Sibrahim. بالله راك انت شياد وخلي يقول لي شياد. انا اعتز ان اكون شياد للوطن تاعي، اعتز ان اكون شيادا للمواطنين وننظف لهم الطريق، لان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الايمان اماطه الاذى عن طريق اللي يهز الاذى عن طريق الجزائريين، هذا من شعب الايمان. انا اعتز أن أكون شياتا في الطريق أنظف الطرق للجزائريين، أعتز أن أكون شياتا للجزائريين، أسمع منهم النقد وأسمع منهم النقائص وأنقلها للمسؤولين. أنا سعيد بالله راك. Sibrahim, je vous laisse la parole après ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous faites mal de nous faire tout cela. Vraiment. Désolé. Parce que malheureusement, c'est pas, j'ai le respect des personnes. J'ai le respect des personnes, mais à certains égards, je ne respecte pas les discours et la manière de discourir. Vous savez, je ne vais pas faire les savants, mais la politique, c'est une sémiologie. C'est les signes. Et à travers ce personnage, je suis désolé parce qu'il joue un personnage. J'ai respect de la personne, mais il joue un personnage. Et quel signe il donne à l'extérieur? D'abord aux Algériens, aux siens. Les clowneries de cette façon, nous les avons vécues à un moment donné. Je pensais qu'elles participaient du passé. En tout cas, tout cela abîme, et si Jamel l'a très bien dit, que l'Algérie et les Algériens, le peuple algérien était un des peuples, sinon le peuple, à un moment donné de son histoire, qui était le plus admiré, le plus respecté, je ne vais pas dire le plus aimé, mais en tout cas le plus respecté pour son passé, pour son courage, pour sa lutte exemplaire, et elle reste exemplaire. Malheureusement, qu'une catégorie, un certain personnel dit politique, abîme l'image de l'Algérie, abîme l'image de l'Algérien. Et nous venons de le voir, c'est vraiment une façon de défigurer l'Algérie, de défigurer les Algériens. Mais aussi, il y a une chose dont profitent ces personnages qui jouent aux politiques et qui impriment une image qui n'est pas la nôtre, une image fausse de ce qu'est l'Algérien et de ce qu'est l'Algérie. C'est que nous avons affaire à un régime qui est incapable ou qui ne veut pas. Quelque part, il ne le veut pas non plus, mais en tout cas, il est incapable d'assurer les fonctions spécifiques d'un État. Un État, bien entendu, qui a la prérogative, qui a de la répression qui reste dans le droit, évidemment, dans le droit démocratique, évidemment, parce qu'aucune société n'est à ce point, entre guillemets, civilisée pour qu'elle ne produise pas des délits, des crimes, etc. Donc la répression existe, on réprime dans le cadre de la loi, dans le cadre d'un droit démocratique. Or,
chez nous, il y a un État qui est également abîmé à travers tout ce que nous voyons. Finalement, il n'y a quasiment pas d'État ou un État qui est celui d'une catégorie de personnel entre guillemets politique qui en a fait sa chose. Et nous, cela et le peuple algérien, comme nous, souffre de cette situation que l'État lui-même ne facilite pas, ne génère pas des fonctions pacifiques et des espaces, ou un espace pacifique, où le pacifisme, c'est-à-dire les élections, mais des élections plurielles, s'organisent et c'est dû à quoi, c'est Ibrahim? C'est dû. La possibilité de choisir. C'est dû à quoi, c'est Ibrahim? Pourquoi on est arrivé à la situation que nous vivons maintenant? On a entendu Jamaldine dire que on n'est jamais arrivé à cette situation que traverse notre pays. D'après vous, pourquoi? Est-ce qu'il y a un vide aussi de l'autre côté quand on parle d'une opposition, d'une élite, où là, la direction de notre pays apparaît une autre direction, la même mise sur les institutions, vous êtes en train de parler de l'État. Comment on est arrivé à ce point-là? Vous savez, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a plusieurs raisons à cela. Le système fermé. Le système fermé qui refuse de mourir, qui refuse de disparaître et qui utilise tous les moyens pour se maintenir en vie, y compris la violence, j'allais presque dire le crime, et cela a eu lieu malheureusement. Mais même ces moyens le menacent lui-même, c'est Ibrahim. Pardon? Même les moyens, vous êtes en train de parler de moyens, même ces moyens menacent le régime lui-même, il le menace, parce que quand on est dans cette situation, c'est la disparition non seulement du régime, mais aussi on est en route pour la disparition de notre pays, si on continue à gérer le pays de cette façon. Mais nous le comprenons et nous l'avons compris il y a déjà très longtemps, et nous n'arrêtons pas de le dire, nous avons milité pour cela. Ceux qui ont fait des erreurs par le passé ont essayé de les corriger, se sont lancés dans l'action politique, ont créé des partis politiques pour prôner la démocratie. La démocratie qui est le pouvoir du peuple. Et c'est au peuple de décider, de choisir son orientation politique et idéologique et de choisir ses représentants. Et nous ne sommes pas dans un système, malheureusement, et cette élection, ou pseudo-élection, hein, c'est pas une élection, je parle d'élection parce que tout le monde parle d'élection, moi je ne parle jamais d'élection dans notre pays. Et il n'y a pas d'élection, il y a comment dirais-je, une comédie, un simulacre d'élection. On le sait, que c'est le pouvoir qui décide qui est élu et qui n'est pas élu. Très bien. Qui accepte les candidatures et qui refuse des candidatures. Mais nous sommes dans une situation, dans un phénomène qui bien sûr, qui vient de loin, malheureusement, mais qui a laissé l'espace à des, pardonnez-moi de le dire ainsi, à des aventuriers. Nous avons connu beaucoup d'aventuriers politiques, et l'aventure politique continue. Et quand on parle d'aventuriers, c'est Ibrahim, très rapidement, parce que je dois donner aussi la parole à notre ami Jamaldine Benchenouf. Quand on parle d'aventuriers, est-ce que la responsabilité repose seulement sur ceux qui nous gouvernent, mais aussi, il y a ceux qui disent aussi, de l'autre côté aussi, il y a des aventuriers. Il y a un message qui n'est pas apaisé, qui est peut-être n'est pas capté par ceux qui, peut-être au sein de ce régime, veulent qu'il y ait un changement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question, Ibrahim?
Peut-être qu'il y a évidemment qu'il y a eu des aventuriers qui se sont lancés dans l'opposition, etc. Cela est connu et c'est une évidence, je ne vais pas la nier. Mais l'opposition n'a pas les responsabilités de l'État. Et si elle veut arriver aux responsabilités de l'État à gouverner, il faut qu'elle s'organise. Il faut qu'elle ait un programme qui va dans le sens des libertés démocratiques, du droit démocratique, etc. Nous n'avons cessé de le dire et de le répéter. Mais il faut absolument que l'opposition se structure et soit une vraie opposition. Et une opposition qui a une éthique. Une opposition qui n'est pas représentée simplement par des individus qui se lâchent, si j'ose dire, des représentants, entre guillemets, qui se permettent de parler au nom de tout le monde. Très bien. On va revenir, on va laisser un peu de temps, c'est Brahim, pour cette question qui est très importante juste avant la fin de cette émission. Mais parce que le soulèvement populaire de 2019, la question qui se pose, est-ce que notre élite ou l'élite d'opposition qui veut qu'il y ait un changement radical en Algérie, un changement de système, n'a pas su capter donc cet élan populaire. On va laisser la question après, avant la fin de l'émission. Mais j'aimerais revenir sur votre ami. J'espère que je ne vais pas vous faire mal par rapport à ce passage que je vais montrer. Donc toujours les déclarations de Benguerine. On l'écoute. المجيد تبون خوكم عبد المجيد تبون كي نجيه والحمد لله كل شهرين تقريبا يكلمني يقول لي ارواح تقريبا احيانا اكثر شويه احيانا اقل بشويه يقول لي مانيش محتاج تجي تقول لي الحوايج المليحه ارواح قول لي واش كاين من نقاص في هذا البلاد ارواح قول لي الشعب الجزائري كي تتلاقى معاه رئيس الجمهوريه يقول لي الحاج وهذه حاجه هذه هو يقول لي الحاج عبد القادر يرحم والدي كي تجيني ارواح قول لي المشاكل اللي اكثريتي معايا يقولوا لي لا الحوايج المليحه انت قول لي كي راك تهبط القهوه ولا في الجامع ولا في المقبره ولا في السوق ولا وين رحت واش قالوا المواطنين واش راهم يقولوا على عبد المجيد تبون واش راهم يقولوا على الوزراء ولذلك شفتوني في كل مره عزكم الله حاشاك من هذه الكلمه كل مره نتقرع على وزير من الوزراء كل مره نتقرع على وزير من الوزراء وشفتوا ينحوه وشفتوا الله يجي اكثر من 7-8 تكلمنا عليهم وما ظلمناهمش والله ما ظلمناهم يجوني مواطنين واطارات في هذه الوزارات ويقولوا لي ها وظلمنا في كذا وظلمنا في كذا وظلمنا في كذا انا نستخبر ونزيد نتاكد ونبعث الملف لرئيس الجمهوريه وكي نشوف نتحقق من الامر نطرحه حتى مستوى الاعلام وشفتوا كيف تكلمنا على وزراء كانوا في البريد وزراء كانوا في الصناعه الصيدليه كانوا في وزاره المياه جوج وزراء كانوا في الفلاحه وهكذا من الوزراء ومن هذا اللي فاني دركا فاني عندي بعض الانتقادات في التلفزيونات ولكن هو عنده واحد 8 شهور قال لي مانيش باغي نغير الا اذا كان واحد عماها خلاص قال لي حتى انت تلحق الانتخابات الرئاسيه هذا الشعب عطاني راح نغير اذا درك قال لي لا ما تجيش تقول لي حتى تفوت الانتخابات الرئاسيه Jamaldine Benchenouf, quand on écoute Benguerine, on se dit c'est le président bis. Et la question qui se pose aussi, comment un président de la République, comme Ahmed Tebboune, il arrive à demander à Benguerine qu'est-ce qui se dit dans les cafés de la gestion du pays, alors qu'on sait très bien qu'il a des conseillers, il y a des services de sécurité qui peuvent faire des rapports et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi on veut nous montrer donc que la politique en Algérie se résume à travers ce personnage? الله يبالك يعجز اللسان ثم توصل لواحد البلاصه راسك يفرين يا بياس ما تجيبش تخمم ما تجيبش سي انكرويابل هذا مش رئيس بيس سي با ان بريزيدون بيس هذا سي ان بقار اون شيف بيس سي لا تكنيك تاع البقاره حاشا البقاره اللي يربيو البقري وكذا البقاره نهضروا البقاره بوليتيك هذا كي فون دي زافير بالهو بالفستي بالدعايات
جليسي مليار ولا زوج للديريكتور تاع جورنال اكس يقول له دير الخبر هذا وديرني انا باللي كذا، يوليو الناس يخافوا منه كيما هذا بن قرينه من بعد الشيء اللي قالوه والله ويحلف. من بعد ما شفته انا والله 7 ولا 8 وزراء طاروا. شكون طيرهم؟ طيرهم بن قرينه هكا تسمى تبون خضره فوق عشاء. لو كان ما يقولوش يقول له غير على زوج يطيروا غير زوج، كون يقول له 4 يطيروا 4. قالوا لا 7 ولا 8 في 7 ولا 8 طاروا. صافي دير شكون لو ديسيدور تاع الصح؟ سي بن قرينه. وهذا سي افي للجماعه كامل، للوزراء للولات للديريكتور جينيرال سوسيتي لي بي دي جي اكسيرا. صافي دير غدوه كون يروح ويطلب حاجه اودي شوف لي طفل مسحق كريدي بونكار تاع 1-2 ملايين دولار ولا هذاك يقول لو كان ما نديرلوش يتقرا عليه خلاص هضر عليا التبون. تي فوا دونك سي دي تكنيسيان تاع لو بيغاريزم بوليتيك. وهذا السيد هذا لو كانوا موان جا فان يعني يعطيها الديريكتور جورنال ولا يعطيها لبعض الاوساط اللي ينشروها في لي ريزو سوسيو. هو نو يقولها ويجيب 7 ولا 8 يخلصهم يعطيهم 500 ولا مليون الواحد. يقول لهم انا كي درت معي تبون الرئيس وكذا ومنا باينه كي تسمع باين كاين 6 ولا 7 وهو يسكت يعني باش يخليهم يهضروا. صافي ديرهم متفقين نورمال يجوا معاه ودير لهم هكا اسكتوا ولا يعني مازال نو يسكت يخليهم يلعبوا الرول تاعهم تاع لا بارتيسيون هذيك هكا بارتيسيون تاع البقاره. ومن بعد يولي يهضر سي انكرويابل. عيب هذا الشيء هذا. C'est une insulte au peuple algérien. C'est une insulte à ceux qui ont libéré ce peuple. C'est une insulte à ceux qu'on a bâillonnés, qu'on ne laisse pas s'exprimer, qui sont autrement plus nobles, plus élevés, plus fiers, plus dignes. C'est une insulte à nos frères et sœurs qui sont en prison. Les prisonniers politiques, ce ne sont plus maintenant aujourd'hui des détenus d'opinion. Ce sont des prisonniers politiques qui sont en prison, plus de 200, dont des femmes, dont une femme est en prison, qui a laissé ses enfants seuls, juste parce qu'elle a chanté une chanson de dignité, où elle appelle tous les nobles à se dresser contre ce système vampire, ce système renégat, ce système pourri, ce système corrupteur et corrompu. Très bien. Sibrahim, on va écouter, puisque Jamaldine Bechnouf a parlé d'opinion, des détenus d'opinion ou détenus politiques, on va écouter soundbite si c'est possible, nos amis de la régie, parce que je les ai induits en erreur. On va écouter Aouchiche, les déclarations du candidat donc Youssef Aouchiche, qui est le premier secrétaire du FFS. On l'écoute. Pour défendre les principes de liberté et de démocratie, pour défendre les espaces de libre débat qui se rétrécissent davantage à ce qui je tiens à dénoncer fermement le recours systématique des autorités aux arrestations arbitraires. Qui n'encouragent pas nos concitoyens à participer à la vie politique. نسرح كل محبسنا الراي. هاد مسرحي محبسنا الراي c'est une condition sine qua non pour ramener de la sérénité et de mort, pour construire l'avenir sur des bases de sérénité, pour montrer notre disponibilité et disposition à discuter avec l'ensemble des Algériennes et des Algériens. خاص المخلف دي تكتوين خاص المخلف دي les idéologies. Youssef Aouchiche, donc il a parlé de libérer les détenus d'opinion pour retrouver donc une sérénité pour le pays. Donc c'était ces mots. Brahim Younsi, quand on entend les déclarations de Youssef Aouchiche, bien sûr, Youssef Aouchiche fait partie à la tête donc du FFS, parti opposant, parti de Aït Ahmed Darbi Rahmou. Il parle donc de la libération des détenus politiques
alors qu'il participe dans ce carnaval Fidjara, comme on l'a qualifié au début de cette émission. Votre réaction, Sibrahim? Encore une fois, c'est le mot qui me vient à l'esprit, parce que je suis sentimentalement, si vous voulez, concerné et touché. Que le Front des forces socialistes on soit venu à cette situation pour ne pas blesser, encore une fois, certains acteurs, la personnalité, la dignité des gens. Ce que l'on entend n'est pas toujours satisfaisant et quelquefois est regrettable d'entendre certains discours. La participation même du Front des forces socialistes, j'en ai connu un certain nombre de responsables du Front des forces socialistes. Malheureusement, je ne retrouve pas, encore une fois, je ne veux pas toucher la personne, blesser la personne que je ne connais pas d'ailleurs, pas la blesser, mais sur un plan strictement de la position politique. Absolument, on ne parle pas de la personne, on parle du parti. Je ne juge pas le discours politique, mais la position politique. Et la position politique, non pas celle de l'homme qui est le candidat, mais celle du parti tel qu'il existe aujourd'hui. Beaucoup de responsables du FFS que j'ai connu, jamais ils ne se seraient engagés dans une, entre guillemets, beaucoup de guillemets, une élection qui n'en est pas une. Je ne crois pas que M. Aouchiche ne sait pas ou ignore que Abdelmajid Tebboune est déjà, il reste à Al-Mouradia. Il a élu domicile à Al-Mouradia. Quel est l'Algérien qui doute de cela? Personne. Comment un homme politique qui analyse ou qui doit avoir des analystes qui lui font des fiches, etc., puisse s'engager dans une fausse élection présidentielle, sachant pertinemment que les jeux sont faits. Absolument. Absolument. C'est Ibrahim. Je vais vous... Pardonnez-moi, il y a quelque part, pour revenir à M. Bengrina, il n'y a pas que lui, malheureusement, mais là, désolé, c'est le mot aussi qui me vient. Il y a une espèce de clownisation de la vie politique algérienne, malheureusement, y compris d'ailleurs celui qui se présente comme le président de la République, Tebboune lui-même, se clownise, s'est clownisé. Et puis, il y a de l'autre côté, et on l'a vu à l'instant, une espèce de clochardisation de la vie politique. Très bien. Je pense que Jamal Din, il veut rebondir peut-être par rapport à ce que vous avez dit, c'est Ibrahim. C'est Jamal. Oui, effectivement. Je remercie d'ailleurs Ibrahim pour sa modération, sa pondération, qui le distingue d'ailleurs depuis très longtemps qu'il intervient sur cette chaîne et même en dehors. Effectivement, il n'est pas question ici de stigmatiser les personnes. Absolument. Moi, j'ai beaucoup d'amis au FFS, dont nombreux sont ceux qui m'ont dit que M. Aouchiche est une personne intègre, une personne sérieuse, sincère. Je n'en disconviens pas, bien sûr. De la même manière que quand je parlais tout à l'heure un peu mal des islamistes du Hems, parmi eux, j'en connais beaucoup qui sont des gens très honorables. Mais à partir du moment où ils s'engagent dans une parodie d'élection, dans une tromperie du peuple algérien, dans une élection scélérate,
Comme farce électorale. Farce électorale. Courrier international. Voilà. Tout le monde le sait. Y compris le désigné lui-même, M. Tebboune. Il sait que c'est une farce électorale. D'ailleurs, vous l'avez précisé tout à l'heure, il a dit « Moi, ça ne m'intéresse pas le taux de participation ». Absolument. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Ou alors Bengrina qui nous annonce qu'il n'y a aucun doute qu'il sera élu au premier tour, il donne même les chiffres, entre 80 et 90%. Et que la question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui va être élu, non. La question est qui va être le second lièvre, pas le second candidat, pardon pour les... Mais M. Aouchiche, qui aujourd'hui semble récupérer ce fonds de commerce des prisonniers politiques dans une campagne électorale. Moi, je ne suis pas d'accord, M. Aouchiche. M. Aouchiche, s'il veut rester en droite ligne dans la doctrine de son parti, dans les aspirations démocratiques et progressistes de son parti, il ne s'engage pas dans une parodie d'élection. Il ne contribue pas à tromper son peuple. Il ne se sert pas des prisonniers politiques pour se faire mousser. Et c'est pour ça que tout le monde, dans le microcosme politique algérien, tout le monde espère que les premiers qui vont boycotter les élections sont les militants du parti FFS, qui sont connus pour leur engagement. C'est vrai qu'ils sont disciplinés, c'est vrai qu'ils obéissent à leur direction. Mais il y a des moments où l'obéissance n'est plus permise. Il faut se révolter, il faut se mutiner, il faut se démarquer des gens qui trompent le peuple pour se ranger aux côtés de leurs frères et sœurs du peuple algérien. Très bien. Juste pour vous rappeler, donc, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc on aimerait faire vite parce qu'il me reste presque 2 minutes. On est en train de me dire. On va faire passer aussi une dernière vidéo de Bengrina. Très rapidement, on l'écoute. الإخوة القيادات نتاعنا قبل 3 أشهر 4 أشهر قلت لهم راه تفتح عليكم نار جهنم عندما نقوم بترشيح الأخ عبد المجيد تبون. قد لا علما في إطار التحليل ربما البعض يريد أن يخرج البعض من السجون ليكون رئيسا للجمهورية. هاني بإطار التحليل باش ما يقولوش Bengrina قال. ربما البعض يريد أن يخرج أسماء في السجون من أجل أن يكون رئيس الجمهورية ولا يكون عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. لقد حاولوا مرارا وقلتها للضغط على حركة البناء الوطني وإغراء حركة البناء الوطني والرئيس مريضا أثناء مرضه في ألمانيا وصدعنا ولم نخف ولم نوجد وأرادوا أن يوقعوا بيننا وبين منطقة عزيزة إلى قلوبنا في هذا الوطن العزيز كذبا وبهتانا من أجل أن ندخل في مسار ما عبرت عنه إنذاك بكل التجمعات نحن نرفض انكسار المسار. Bengrina. C'est Brahim, je vais commencer avec vous très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Dans ces déclarations, on peut déduire, si on peut dire, par rapport à ce qui a été dit, qu'il a confirmé qu'une partie peut-être du régime ne voulait pas d'un deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune, puisqu'il dit qu'on voulait faire sortir des prisonniers pour faire barrage des personnalités en prison, pour faire barrage donc à Abdelmajid Tebboune. Il a confirmé donc la politique des claniques, si on peut dire. C'est Brahim. Oui, le problème aujourd'hui est avec cette élection qui n'en est pas une, avec ce simulacre d'élection. Nous avons l'habitude de cela, malheureusement. C'est au moment où le pouvoir, le système, le régime organise une clownerie électorale qu'on assiste à une hypertrophie de l'appareil répressif. Nous l'avons constaté, vécu hier et tous les jours précédents.
il y a une hypertrophie de l'appareil répressif, une hypertrophie de la répression. La répression ne cesse d'augmenter au moment où on demande à la population, réprimer de différentes manières, ces suffrages entre guillemets. C'est dire que ce système joue un jeu, je l'ai dit tout à l'heure, qui va nous mener à une débâcle. Merci à la fois sur le plan intérieur où merci, Ibrahim. Tout se défait, et sur le plan extérieur, il faut dire qu'il y a aussi péril dans la demeure. Merci beaucoup, Ibrahim Younsi. Désolé parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Je vais terminer avec vous, Jamaldine Benchenouf, très rapidement. On a vu Bengrina avec cette tenue traditionnelle. Donc, qu'est-ce que vous en pensez d'abord, très rapidement, Jamaldine Benchenouf? Merci de m'avoir posé cette question. La tenue traditionnelle, le barnos, ou le chash, ou le gnour, ou le gandora, ou la jellaba, c'était des attributs, des apanages de notre authenticité, de notre fierté, de notre façon d'être, qu'on portait à la limite aujourd'hui, ce sont devenus des masques, des masques pour bagarre politique. Le baroud... Il nous fait rappeler Saadani aussi. C'est beaucoup. Bien sûr, ils sont tous dans le même registre. Avant le baroud, quand on tirait le baroud c'était le coup de tonnerre pour réveiller les morts, pour les inciter au combat, pour les inciter à la fierté d'être. Aujourd'hui, c'est devenu des flatulences, hachek. C'est quelqu'un qui a mangé beaucoup de loubia et qui va faire les zgharites, du youyou, des femmes fières, qui se tenaient au haut de la montagne pour encourager leurs hommes qui étaient à cheval et qui fonçaient sur l'ennemi pour lui tirer une salve. C'était des cris d'allégresse. parce que الحراير درك اليوم في الحيره كي كانوا النساء في القصبه يهزوا في الليل الزغاريت الجزائر كامله مع بعضها النظام هكا يديروا باتوا ما يرقدوش اليوم سي devenu des cris stridents de femelles gavées comme on gave les oies. ربي يجيب الخير ان شاء الله يعطيك الصحة سي جمال. Merci beaucoup d'être avec nous. On est arrivé à la fin de cette émission. يعطيكم الصحة. Merci à notre ami Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique. Il était avec nous ce soir. Merci si Jamal. Merci Ibrahim Younsi, analyste politique et ancien membre du MDA 82 de 82 à 88. Il était avec nous via Skype depuis Paris. C'était prévu et Nora, notre ami, qui n'était pas avec nous ce soir. On l'espère l'avoir dans d'autres occasions. On lui passe le bonjour depuis donc ce studio. La couverture spéciale continue. Restez avec nous.